si on parle un petit peu du contexte actuel dans lequel le tourisme, de manière générale, et le tourisme polynésien et nos hôtels se trouvent, c'est vrai que cette crise sanitaire est venue modifier complètement un petit peu la manière de voyager, est venue complètement modifier la volonté, ou en tout cas pas l'envie, parce qu'on voit que les marchés ont toujours envie de voyager, ils ont toujours envie de venir dans des destinations pour découvrir, connecter avec les endroits un petit peu différents de là où ils habitent. Donc cette envie et cette volonté y est toujours, mais aujourd'hui c'est plus l'organisation du voyage, la logistique du voyage qui a pris un niveau de complexité un petit peu supérieur. Alors la Polynésie a mis en place un protocole assez unique au monde et qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien, avec un test obligatoire avant l'embarquement, des protocoles en place dans les avions, un autotest qui est fait 4 jours après l'arrivée sur le territoire, qui fait qu'aujourd'hui cette approche qui est prise, dont le relais est fait dans les hôtels, avec la formation du personnel, la mise en place des dispositifs assurant la sécurité sanitaire des employés comme des clients, permet de rassurer un petit peu le voyageur, ou en tout cas permet d'appréhender son voyage dans un environnement un petit peu plus serein. Ensuite, on voit que dans toute cette confusion générale et mondiale, le besoin de la clientèle de se retrouver dans des endroits où quelque part la distanciation sociale naturelle existe, c'est-à-dire que la Polynésie, on est un très vaste territoire. On a des infrastructures avec des bungalows qui font qu'aujourd'hui on n'est pas dans une tour, on n'est pas dans des grands flux de personnes, mais on va avoir tous nos hôtels sont complètement ouverts, sur l'extérieur, et donc il est très facile à un moment donné d'être en plein air, puisqu'on vit quasiment en plein air toute l'année. On a la chance de bénéficier d'un climat avec une température moyenne à 28 degrés permanente. Donc voilà, cette distanciation naturelle, elle est un petit peu, cette distanciation sociale, elle est naturelle, et elle permet véritablement de donner un certain réconfort à la clientèle. Après, ce qui est important dans cette période également, et on le voit de plus en plus, c'est ce besoin de la clientèle de connecter avec l'endroit qu'ils vont visiter. C'est pas simplement un tourisme où on va faire suivre des itinéraires et on va aller voir des choses qu'il faut absolument voir, mais de plus en plus il y a une volonté de connecter avec l'endroit, de connecter avec la culture. Pour le groupe intercontinental en Polynésie, c'est vraiment un petit peu l'axe principal, ce qui est développé depuis plusieurs années, afin de garantir une expérience la plus responsable pour la clientèle. Alors, à plusieurs niveaux, ça va avoir plusieurs périmètres. Un périmètre énergétique, s'assurer qu'aujourd'hui nos hôtels qui prennent place dans des environnements naturels, s'assurent d'avoir une production d'énergie la plus propre possible. Donc là, avec des technologies comme le SWAC, qui va utiliser l'eau de mer des profondeurs pour climatiser les resorts, également l'utilisation de panneaux solaires, le recyclage des déchets. Donc l'ensemble de ces dispositifs permettent vraiment d'optimiser ou de minimiser l'impact sur l'environnement dans lequel l'hôtel se situe. Au-delà de ce périmètre vraiment énergétique et on va dire carbone, un petit peu de l'opération de nos resorts, on a bien évidemment la mise en avant de côté culturel, s'assurer qu'aujourd'hui la clientèle puisse vraiment toucher du doigt cette culture polynésienne qui est très riche, alors par rapport aux danses, par rapport à la musique, par rapport à l'art, à la sculpture, au tatouage. Donc il y a des véritables histoires à pouvoir raconter pour emmener un petit peu le touriste dans cet univers complètement différent, découvrir cette culture et s'assurer qu'il y ait une véritable compréhension de l'endroit dans lequel il se trouve. Et puis ensuite, il y a tout le périmètre du développement économique local, en essayant de vraiment utiliser un cercle restreint d'approvisionnement. Donc on va travailler principalement avec les producteurs locaux, on va essayer de travailler principalement avec les fruits, les légumes, tout ce qui est viande locale, pour mettre en avant tous les efforts qui sont faits par ces producteurs, qui sont vraiment focalisés aujourd'hui sur la qualité du produit.
On a des productions de café, on a des productions de cacao, on a des productions alors les fruits tropicaux tels qu'on les connaît, mais comment dire, la générosité de la nature qui nous entoure est tellement grande qu'aujourd'hui on a vraiment des efforts et un engagement de petits producteurs qui vont essayer de développer cette activité qui bien évidemment est locale et permet d'alimenter le tissu économique autour du horizon. Donc l'ensemble de ces éléments aujourd'hui font que la clientèle cherche en tout cas des destinations où elle va pouvoir comment dire, quelque part soutenir, comprendre et puis interagir avec l'endroit dans lequel il se trouve, ce qui quelque part va leur amener une sorte de sérénité intérieure qu'on va pouvoir là aussi venir comment dire, supporter avec une approche peut-être un petit peu plus spirituelle. On parle du mana en Polynésie, on parle de cette énergie du sol, de la nature, des arbres, ce côté un petit peu mystique de la culture, donc qui va passer par des séances de méditation, du yoga, ou en tout cas d'aller un petit peu dans cet environnement de connexion avec cette nature-là. Et puis ça permet d'amener le client dans une espèce dans une paix intérieure qui lui permette à la fois dans son esprit et dans son corps de trouver un alignement et une sérénité. Yoga, 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 yoga.